Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. On est en compagnie de Yannick Parent, courtier immobilier que vous connaissez bien avec son balado sur les ondes de Cube. Bonjour Yannick. Allô Isabelle, je suis content de te parler. Pareillement, on parle de renouvellement d'hypothèque parce qu'on le sait, il y a un petit choc là, que va vivre pas mal de propriétaires québécois cette année. Il y en a certains qui sont propriétaires de Plex qui vont sans doute essayer de repasser une partie de cette augmentation, pas le choix, aux locataires. Comment tu vois tout ça? Toi, on a eu beaucoup de commentaires de gens. D'ailleurs, Olivier peut peut-être en lire quelques-uns là, pour te mettre au parfum, Yannick. Absolument, 187 Cube Radio. J'en ai un qui est très intéressant, c'est de Doug. Bonjour, en 1989, j'avais un taux de 11,75, donc 11,75 et j'y arrivais. Donc, cette vision-là de, malgré le coût de la vie, peut-être qu'il était plus bas, il y avait un taux plus haut, on réussissait pareil. Hey, genre 11%. Ouais, c'est ça, c'est fou, là. On capoterait aujourd'hui. C'est une pièce sur 10 piastres, là. Ouais. Ça n'a pas de sens. Hein. Puis il y en a d'autres aussi. Il y a aussi les frais de notaire. On en parlait juste un petit peu plus tôt. Jérôme, il dit, mon notaire en 2013 a coûté 1300 $. Incroyable l'augmentation. Lui, il dit, il voit ça maintenant qu'on profite de la situation un petit peu. Le volume de clients augmente et il monte le prix. Donc pour lui, c'est un peu de l'injustice. Là. Complètement. Puis les gens ils oublient des fois, Isabelle, le notaire, là, maintenant, tu sais, puis des fois, c'est une surprise pour les vendeurs aussi. Les acheteurs paient pour aller chez le notaire, OK? Et le vendeur de la maison, qui est au même notaire aussi, il faut pas oublier, il y a des frais lui aussi. Souvent, les gens, en tout cas, des fois, j'entends des gens qui l'apprennent chez le notaire, qui ont des frais à payer. Les vendeurs, je parle pas des acheteurs, je parle des vendeurs parce qu'il va avoir la quittance de l'hypothèque, il va avoir la vérification. Tu sais, il y a un paquet de choses, il faut dire, les notaires font un travail incroyable aussi pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème par la suite, mais oui, il y a des frais majeurs. Mais moi, je vous écoute depuis tantôt, Isabelle. Mais attends, en passant, j'avais quand même un autre commentaire. Il faut être juste. Vas-y. Il y a aussi qui dit ce ne sont pas les frais de notaire qui sont les plus chers lors de l'achat d'une maison, ce sont les frais d'agent immobilier. Je trouve ça indécent vu l'augmentation du prix des maisons. Ben, écoute, si on se met à parler de salaire indécent, moi, je pourrais parler de plusieurs autres corps de métier. Mais écoute, c'est sûr que c'est sûr que les frais de courtage immobilier, c'est un choix, hein. Puis, tu sais, c'est un libre choix, dans le sens où on peut décider aussi dans la société dans laquelle on évolue de le faire par nous-mêmes. Tu sais, des formules qui existent où on peut décider de vendre notre maison par nous-mêmes. Puis, il y a d'autres formules qui existent où il y a des courtiers qui vont rendre ce service-là parce que c'est considéré comme un service qu'on offre à ce moment-là à une clientèle. Puis oui, effectivement, il y a des frais à ça. Les gens qui vont négocier ces frais-là. Il y a des gens aussi qui vont établir des modèles d'affaires qui vont être différents. Moi, ce que je répète souvent aux gens dans ce temps-là, c'est oui, il y a un coût qui est associé à ça, mais il y a aussi des services qui sont offerts. Il faut, comme dans tous les domaines, il faut magasiner. Il ne faut pas hésiter non plus à faire venir minimalement 2 à 3 courtiers pour avoir une opinion juste, aussi avoir une vision de notre propriété par des personnes différentes, puis évaluer aussi la qualité des services versus le prix que ça va nous coûter aussi pour la propriété. Et les frais de courtier au Québec, le courtage immobilier est un service taxable, mesdames, messieurs. Ah oui, donc on paye de la taxe en plus là-dessus. Paye des taxes en plus, absolument. Plus ta maison est chère, puis plus ça te coûte de l'argent. Là. Donc, c'est bien, c'est une bonne idée de magasiner votre courtier, dit notre courtier. Faites-le. Puis je dis tout le temps aux clients, allez-y au feeling, mais allez-y avec votre tête, puis allez-y avec votre cœur, parce que par la suite, tout le reste de la transaction, si vous avez un bon feeling dès le départ, généralement, ça va bien aller. C'est des choses qui vous font hésiter ou qui marchent pas. Tu sais, peut-être continuer à regarder autour, voir pour que ça vous convienne vraiment, parce que c'est vraiment un travail d'équipe, là. Il faut que ce soit une relation assez étroite entre un vendeur et un courtier ou une courtière immobilière. On a Sylvain qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour Isabelle, ça va bien? Oui, on vous écoute, Sylvain. Écoutez, il n'y a pas juste les prêts hypothécaires qui augmentent ces affaires-là. Je viens de recevoir mon compte de taxes, cette semaine. Oui. Ils ont réévalué ma maison. Ils l'ont réévalué 132 000 de plus qu'avant. Oh boy, vous êtes dans quel coin, Sylvain? À Sainte-Sophie, pas loin de Saint-Jérôme. Avez-vous fait des gros travaux de rénovation? Avez-vous fait quelque chose? Ben non, pas à tout, j'ai rien fait. Mon terrain, là, le rôle antérieur, la valeur du terrain, 39 300, ils l'ont mis à 84 800. En même temps, vous pouvez dire... dire... La maison, 180, ils l'ont mis à 267. Mon autre maison, il a augmenté pas loin de 80 000. Ouais. Est-ce que vous avez un petit dépliant explicatif qui vient avec votre compte de taxes? J'ai reçu ça, moi aussi. Non, ils vont juste envoyer 2 feuilles. Puis, parce qu'eux autres, ils disent qu'on paye pas cher là, nos taxes, ces affaires-là.
mais ils se repeignent en augmentant la valeur de nos maisons, tu sais. Ouais. Non, mais Ils vont dire, c'est temps du 1000, puis on est un des plus bas des bas Laurentides. Mais si la maison, il double le prix, là, c'est plus que 100% quasiment, là. Ça me coûte 200 000 de plus dans la maison. Pas OK. D'une certaine façon, vous pouvez dire, bon, au moins, ça augmente la valeur de ma maison. Ma maison vaut donc plus cher sur le marché. Mais si vous n'avez pas l'intention de la vendre, ça vous avance pas. Ça fait juste vous coûter plus cher, effectivement. Ouais. Exactement. C'est pas tout le monde qui veut vendre, là, quand même. Là. Puis même si je vendrais, comme votre invité dit, là, les maisons, aujourd'hui, même toi, tu le dis, là, les maisons, aujourd'hui, si je vends, même si je la vends 200 000 de plus que je vais acheter une autre maison, m'en payer 2 fois le prix que 4 ans, 5 ans. Exactement, tout à fait. Hey, merci de votre appel, Sylvain, c'est un très bon point. Yannick, est-ce que tu penses que les gens vont devoir... on parlait de ça avec Stéphane tout à l'heure, notre courtier hypothécaire. Lui... pense pas, je pense, il semblait dire que les gens vendraient peut-être pas. Ils allaient juste en mettre plus sur leur dos, finalement, là, sans mettre plus d'argent parce qu'ils vont demander des augmentations de crédit. Comment tu vois ça, toi? Oui, je vous écoute depuis tantôt, puis j'ai entendu là, Stéphane. Moi, j'ai un petit peu divergent d'opinion un peu par rapport à ça. Oui, c'est vrai que je pense qu'il y a une majorité probablement de gens qui vont essayer de se serrer la ceinture, qui vont essayer de refinancer, ils vont essayer d'étirer aussi les délais de paiement, tout ça. Puis je pense que les banques sont conscientes de ça, sont ouvertes à ça aussi. Mais moi, je le vois sur le terrain concrètement avec des clients, des gens qui m'appellent carrément pour me dire qu'ils sont plus capables d'arriver, hein. Ils n'arrivent plus avec des... Puis Stéphane te mentionnait tantôt, Isabelle, que des gens qui budgétaient leur vie avec des taux d'intérêt, exemple, de 2020-2021 à 2%, là, tu te ramasses à du 3,5, des fois le double aussi du taux que tu payais, puis là, ça arrive simplement plus. Fait que moi, j'ai des cas de gens qui vendent des grosses maisons, des maisons à étage sur la rive sud de Montréal et qui s'en vont vers une formule allégée. Allégée, c'est des fois, les gens vont décider, même avec des enfants, d'aller vers la copropriété, vers tout simplement une formule qui va leur coûter un peu moins cher que ce qu'ils paient actuellement pour la maison, parce qu'au-delà de la maison, tu as quand même l'entretien que tu dois continuer à payer, tu as toutes sortes de choses que tu dois payer. Puis ces gens-là arrivent plus. Écoute, juste avant d'embarquer avec toi, Isabelle, Mélanie est pas loin de moi, puis elle me rappelait qu'on a un couple, nous, qui était séparés, OK? Ils ont vécu pendant 6 mois, ils ont couché dans le même lit pendant 6 mois de temps avant d'être en mesure de vendre leur propriété parce qu'ils devaient vendre. Puis ils n'y arrivaient simplement plus non plus financièrement avec tout ça. Fait que je suis convaincu que c'est la situation quand même de plusieurs personnes là, actuellement. Puis avec la hausse le renouvellement des taux hypothécaires au Québec cette année, on risque de revoir cette situation-là. Oui, il n'y avait pas de saut-folie. Non, mais. En tout cas, il n'y a pas de deuxième chambre, visiblement. Oui, mais c'est parce qu'ils ont des enfants. Puis là, tu sais, toutes les chambres sont mobilisées. Puis oui, mais non, mais il faut le dire, je pense que quand tu veux pas dormir dans le même lit que quelqu'un, il y a moyen de t'organiser, comme tu dis, mais il y a des gens qui s'entendent. Il y a des gens qui réussissent. Il y a la baignoire. Le baignoire, j'ai pas expérimenté encore, j'espère jamais que ça va m'arriver avec Mélanie, mais on sait jamais. Mais tu sais, pour te dire, des fois, il y a des gens qui s'entendent assez bien dans des contextes de séparation, qui sont capables de gérer ça, mais il y a une portion aussi pour lesquelles c'est vraiment extrêmement difficile, tu sais. Ouais. Toi, tu dis, c'est au printemps que ça va faire plus mal, Yannick? Oui, parce que, tu sais, à un moment donné, il y a une capacité qui est simplement plus là de payer. Puis, tu sais, on le sait, là, on est les champions du surendettement au Québec. On le voit beaucoup ici, là. Tu sais, je te dirais, Isabelle, des fois, on arrive dans des maisons, là, ça paraît super bien, là. Tu sais, t'as le gros pick-up en avant, t'as le skidoo sur le côté de la maison, la piscine creusée. Puis, sans que ça ait l'air cliché, t'arrives à l'intérieur, puis à peu près pas de meubles. Puis, tu sais, les gens... ils doivent faire un choix déchirant de vendre leur propriété parce que ça marche plus financièrement. S'il faut qu'il y ait un des deux en plus qui change d'emploi ou qui perd un emploi, puis ça on le voit des fois aussi, ou qu'il y a la maladie qui embarque là-dedans, je veux dire, on n'est jamais à l'abri d'avoir une problématique, surtout dans un contexte où, en plus de ça, les taux hypothécaires augmentent énormément. Fait que la réponse à ça, est-ce qu'on pourrait se retrouver? Oui, vas-y donc. Vas-y, Yannick. Ce que je dis, c'est que je sais pas si Stéphane a parlé de ça, mais moi, je pense ultimement
ça ne sera pas le cas de tout le monde, mais ça pourrait faire en sorte que oui, ils pourraient se retrouver avec un peu plus d'offres sur le marché à cause de ça notamment. Ce qu'on n'a pas vraiment actuellement, puis c'est pas nécessairement souhaitable, mais est-ce que c'est un élément, ces renouvellements hypothécaires-là, qui pourraient ramener un certain balancement du marché immobilier, un peu plus aussi vers les acheteurs, parce qu'il y a tellement peu d'offres sur le marché actuellement. Puis, tu sais, après les fêtes, Stéphane en parlait tantôt, les cas de séparation, là, ça pleut. Là. Les autres courtiers qui écoutent ou qui regardent l'émission le savent, là, c'est des cas de séparation chaque semaine qu'on fait. Ah oui, mon Dieu, il y a tellement de gens qui se séparent après les fêtes. C'est incroyable. Ça, c'est une constante. Le temps des fêtes, là, le mois de janvier, février, moi, c'est pas pour rire que j'appelle ça comme ça, mais c'est vraiment la saison des séparations. C'est là où les gens prennent des décisions importantes. Puis ce que Stéphane énumérait aussi tantôt, des gens qui doivent se racheter entre eux, qui n'ont pas la capacité de se racheter, qui n'ont pas la capacité non plus de retourner sur le marché immobilier. Tu sais, puis avec le prix exorbitant des loyers, ça amène des situations où des gens qui vont nous surprendre des fois à retourner, à aller chez des amis, retourner chez les parents. On voit ça fréquemment aussi. Ah, écoute, il y a Laura qui vient de nous écrire, justement. Ah oui, on a Lucie, on a Laura, on en a plusieurs. Là. Vous êtes nombreux au 187 Cube Radio. Laura de Blainville, bonjour à vous tous. Moi, avec mon mari, ça fait 36 ans. Elle vit avec son mari. Oui, c'est ça, exact. Je vis avec mon mari, oui. Ça fait une couple d'années on a 2 grands garçons qui sont partis de la maison, mais on décide de rester ensemble. On n'a aucune relation, mais on s'entend bien. Mais si on se sépare, sécurité financière, donc on va rester comme ça jusqu'à temps que ça dure. J'imagine qu'elle est en train de dire qu'elle est dans une situation plutôt complexe, mais qui doit faire avec dû à l'augmentation. Que finalement, c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est ça. Tu as une relation platonique. C'est ton chum, après 36 ans, il est certainement devenu un très grand ami. Absolument. Tu restes avec parce qu'il ne te dérange pas tant que ça. Ça dépend. Là, si t'es au point de... T'es plus capable de te supporter, il faut déménager les amis, puis qu'est-ce que vous voulez? Tu travailleras plus fort pour payer le supplément. Mais tu sais, si tu arrives à avoir des bons rapports quand même. Puis Lucie, elle t'écrit qu'elle a signé il y a 3 ans. C'était pas les mêmes taux il y a 3 ans. Oui, ça, il y a 3 ans, j'étais à 6,75 %. Donc, pour moi, ça devrait être bon cette année si je signe à environ 4 %. Oui, toi, elle avait pris un 3 ans. Oui, absolument. Ouais. Ben non, c'est ça, des fois, ouais. C'est fou, pareil. Il y a autant de situations que tu as de taux, finalement. Ah, puis j'ai un autre témoignage ici. Je suis à 3,59 variables et ça finit le 28 février. Puis c'est une question ici pour Yannick. Si le taux reste pareil, je vais signer pour 3,91 % le 28 janvier pour 3 ans fixe. C'est-tu bon, ça? Pourquoi fixe, moi, j'ai envie de dire? Ouais. Ouais, Yannick? moi, c'est un peu, j'ai toujours été, moi, je veux pas influencer les gens, mais je veux toujours toi, t'es aller en variable, vers un c'est taux. sûr. C'est sûr, je suis en variable parce que, Ouais. tu sais, on voit ça aller, puis, tu sais, je trouve qu'on n'a peut-être pas vu le bout encore de ce qu'on peut voir au niveau de ce qui se passe avec le marché immobilier. Oui, ça peut jouer d'un bord comme de l'autre, mais moi, je suis plus un fervent du taux variable à cause de ça. C'est plus risqué. En même temps, ben, tu sais, t'arrives des fois encore un peu en retirer un peu, en mettre un peu de côté aussi davantage, puis sujet aussi à changement. C'est intéressant de suivre le marché immobilier, mais c'est pas tout le monde qui a le même seuil de tolérance par rapport à ça. Il faut respecter ça aussi. C'est pas tout le monde qui a la même situation financière, des gens qui doivent vraiment s'assurer d'avoir un paiement stable et qui n'a pas sujet à changement pendant quelques années. Je comprends ça aussi. Il y a le marché en ce moment, là, si vous regardez un peu ce que la plupart des économistes des grandes banques disent, là, moi je suis ça régulièrement, on s'attend encore, on a eu l'inflation de décembre, là, aujourd'hui, 2,4, fait que c'est une petite coche un petit peu plus à la hausse et tout, mais on peut dire que c'est plutôt stable et la majorité des institutions financières prévoient que la Banque du Canada va maintenir son taux directeur autour de 2,25 ou proche de ça. Et pour contrôler l'inflation, on pense peut-être que ça peut baisser d'un quart de point d'ici le printemps. Évidemment, on n'a pas de boule de cristal, mais moi, je pense qu'il y aura une petite baisse encore. Là. Si tu suis les tendances, si tu lis tout ce que les économistes des grandes banques disent, là. Mais tu sais, il y en a d'autres qui disent ça va peut-être augmenter aussi. Fait que finalement, on le sait pas. On va le savoir quand on va y être. Mais je pense qu'une... Te souviens-tu, Isabelle? Vas-y. Te souviens-tu de la temps de la pandémie? Tu sais, quand la pandémie est arrivée, là, je pense aux alentours de 2019-2020, justement, les grands dirigeants, là, les grands boss de l'immobilier là, au Québec disaient que le marché
allait planter de 20 à 25 tu sais. Puis c'est exactement le contraire qui est arrivé. C'est tellement difficile à prédire qu'est-ce qui va se passer sur le marché immobilier. C'est incroyable. Toi, je sais que tu suis ça parce que tu es une vraie passionnée. Mais Caroline, c'est dur de voir où on s'en va avec ça, tu sais. Et écoute, je t'ai raconté cette histoire où en 2020, à l'époque de la pandémie, j'ai acheté un duplex et contre toute attente, je pensais vraiment pas que ma banque refuserait de me financer. Mais la banque avec laquelle je fais affaire depuis 30 ans m'a dit « Ah, ben non, Mme Maréchal, on pense que c'est une très mauvaise décision que d'acheter une propriété. Donc, on vous conseille de ne pas le faire. On ne vous financera pas. » Oh, ben, ouais le vert! Écoute, j'en revenais juste pas. Fait que je suis allée voir une autre banque. Et puis je me suis fait financer ailleurs. Mais tu sais, fait que j'aime bien le remettre sous le nez. Vous vous souvenez, il y a 5 ans, on m'avait dit que c'était pas... Écoute, ça a été une bonne décision. Ça a été une bonne décision. Parce que c'est là où... Donc, c'est important de magasiner. Ben, il faut magasiner ta banque. Ta banque... Il faut magasiner. La banque, là, c'est pas Revenu Québec, là. Puis même Revenu Québec, vous pouvez vous ostiner avec, là. Ta banque est à ton service, en théorie. C'est qu'on a perdu cette notion-là. On a l'impression que c'est l'inverse. Mais puis vérifiez vos relevés bancaires, parce que des fois, ils se trompent. Puis regardez vos relevés de carte de crédit bancaire aussi, parce que des fois, ils se trompent. Prenez pas ça pour du cash. Pas du tout, là. Je veux dire, il faut regarder ça, il faut suivre ses affaires. Et puis des fois, là, quand tu vois les gens qui sont en place, ils ont fait un petit cours vite, là, tu sais. Des fois, là, ils sont pas tellement plus au courant, là. Isabelle, ça, c'est tellement important ce que tu dis là. Moi, j'ai eu un cas de vente de propriété. Je pense que je t'en avais parlé dernièrement. On est arrivé chez le notaire, OK? Ouais. Les gens ont appris qu'il y avait une pénalité, tu sais, les fameuses pénalités hypothécaires. Regardez les dates sur vos prêts hypothécaires. Regardez les dates de renouvellement, les dates où ça vient échéance. C'est tellement important. Parce qu'il y a des gens qui ont appris chez le notaire qu'il y avait une pénalité de 25 000 tu sais, 25 000 dans la vie, là, ça prend du temps, ça, à économiser ça. Fait que c'est 25 000 tu sais, ça a fini comme. Pourquoi il y avait une pénalité de 25 000? Pourquoi cette pénalité? Ben, en fait, le prêt était, visiblement, c'est une information qu'il n'avait pas eue probablement ou qu'il n'avait pas vérifiée. Je ne veux pas blâmer personne au niveau de l'institution financière, mais il le restait encore. Il n'était pas à la fin. C'est important aussi dans votre timing, là, si je peux me permettre, de vente de propriété, de vérifier où vous êtes rendu dans votre prêt hypothécaire pour faire en sorte que vous en payez le moins possible de pénalités. Puis l'autre chose aussi, je tiens à le dire, on peut négocier avec les banques. Si vous avez une pénalité hypothécaire, là, je ne sais pas si Stéphane en a parlé, mais si vous rachetez quelque chose, évidemment, puis vous restez avec la même banque, ben vous pouvez négocier le fait que vous allez peut-être payer une pénalité hypothécaire à la vente de votre propriété, mais ils vont vous la remember à l'achat d'une nouvelle. Complètement. Il faut faire attention à ça aussi. Les gens qui le puis font pas, le notaire, des fois, tu peux dire, regarde, moi, je renouvelle chez vous, mais je ne le paye pas le notaire. Il va falloir que vous me mettiez ça là-dedans. Là. Non, mais il faut pas être timide. Il faut parler. Faut y aller, il faut demander. Demande le bras, puis tu auras peut-être la main. Fais comme eux. Non, mais je veux dire, c'est parce que si tu ne défends pas tes affaires, qui va le faire pour toi? Personne. Voilà, merci beaucoup. Non, c'est exactement. Puis Yannick Parent, toujours Isabelle, un plaisir. Oui. Toujours un plaisir, Isabelle. Non, mais l'auditeur qui parlait tantôt de hausse de taxes municipales, en quelque part, le rôle municipal doit suivre aussi, en quelque part, aussi l'évolution du marché. C'est normal. Ce qui est pour moi une aberration, puis qui en sera toujours une, puis je le vois, chaque notariat qu'on a, c'est la fameuse taxe de mutation qui n'a aucun plafond, qui n'a aucune limite, où tu peux passer 3 fois chez le notaire dans la même année sur la même rue, puis tu vas avoir encore une taxe, la fameuse taxe de bienvenue, là. Moi, je vois des taxes de bienvenue régulièrement entre 10 000 et 15 000 pour des premiers acheteurs qui achètent une nouvelle propriété. Ça te coupe les jambes en deux. Ça te coupe les jambes en deux quand tu achètes une nouvelle propriété. Puis il va falloir qu'à un moment donné, quelqu'un se penche sur cette question-là. Ça fait aucun sens, selon moi. Ben, qui va se lever pour enlever ça, tu penses? Vas-y, Isabelle. Vas-y, Isabelle. À Montréal, là, ben, moi, on s'en plaint, tu sais, je veux dire, depuis des années. Tu peux continuer de te plaindre pour rien, là. Je veux dire, ça n'arrive pas. C'est vrai. Ils vont pas. La Ville de Montréal, dans leur dernier budget, là, le nouveau budget de Soraya Ferrand, ils ont même prévu qu'il y aurait une augmentation des droits de mutation, c'est-à-dire du montant de droits de mutation. Fait qu'ils comptent là-dessus, comme ils comptent sur l'étiquette, comme ils comptent sur... Puis ça tombe bien parce qu'écoute, Yannick, tu mets la table pour notre prochain sujet, il va être question de nid de poule. Ça aussi, là, c'est une nouvelle dépense. Il faut mettre un petit 1 000 $ par année si tu es un citoyen des grandes villes pour ton... C'est une espèce de taxe nid de poule qu'on est obligé de considérer. Yannick Parent, merci beaucoup. Je rappelle le balado Sans vice caché toutes les semaines à Cube. Merci beaucoup, Yannick. Merci, Isabelle. Bonne journée. Merci bien.
Écoute, et d'ailleurs, pour nos numéros de téléphone, Olivier, sont importants parce que sur la question des nids de poules, on en a parlé la semaine dernière. On a vu entre-temps la mairesse de Montréal aller elle-même emboucher parce qu'elle reconnaissait que ça avait juste pas de bon sens, même si elle disait aussi, à un moment donné, il y en a trop. En fin de semaine, je suis encore tombée dans au moins 2-3 nids de poules. Je veux dire, tu sais, chaque fois qu'on vient ici, ils ont beau emboucher, on dirait qu'il y en a, t'embouches un, il y en a 3 autres qui sortent. Fait que, on va parler avec des spécialistes de nids de poules. Nos numéros? 1-877-827-2346, 187 Cube Radio.